Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec une petite vidéo très courte pour la confection d'une trousse. Pour ceci, vous allez avoir besoin de deux rectangles de 24 cm par 34 cm. Moi, j'ai pris du double gaze. Il m'a aussi fallu de la ouate pour pouvoir matelasser ma trousse, d'une règle et d'un stylo qui s'efface à la chaleur pour pouvoir du coup tracer les traits, enfin le matelassage de ma trousse. Donc voici ce que ça donne. J'ai tout simplement associé ma ouate à un des rectangles de ma future trousse et on a un beau tissu matelassé. Je vais ensuite venir plier dans le sens, enfin en deux, mon premier rectangle, mon rectangle matelassé, pour pouvoir en fait déterminer, tracer l'arrondi du haut de la pochette. Pour ça, vous avez plusieurs options. Soit vous prenez un pot à crayon, soit vous prenez un bol, soit vous prenez une assiette. Moi, je me suis aidée de ma planche à découper et puis voilà, j'ai tout simplement suivi la courbe qu'il y avait déjà sur ma planche à découper. Ensuite, pour réaliser mes volants, vous avez besoin d'un rectangle de 7 cm par environ 60 cm. Moi, vous allez voir qu'il y a plusieurs coutures, parce qu'en fait, j'ai fait ce long rectangle à base de chute, étant donné que ça va devenir des plis. On ne va pas forcément voir les raccords couture. Donc voilà, vous pliez ce rectangle en deux, envers contre envers, un peu comme je vous montre sur cette vidéo. Vous mettez des pinces et vous venez le piquer au point droit tout au long afin d'avoir une belle bande recto verso, enfin une belle bande de tissu à plisser. Donc pour moi c'est toujours le tissu double gaze avec des petites cerises. Ensuite vous venez marquer vos plis tous les 2 cm et vous venez vous assurer que vous avez suffisamment de longueur pour faire l'arrondi du rabat de votre trousse. Une fois que vous avez vérifié la longueur, vous venez piquer au point droit tous vos plis de façon à ce qu'ils ne partent pas et vous allez venir tout simplement poser les plis sur l'arrondi de la trousse avec des pinces ou des épingles et ensuite vous venez poser votre deuxième rectangle de 24 cm par 34 cm endroit contre l'endroit de la pochette qu'on vient de faire en fait tout simplement. Et puis comme vous pouvez le voir, je viens poser des épingles et des pinces tout autour de façon à pouvoir piquer au point droit l'ensemble de ma trousse. Je laisse bien évidemment une ouverture en bas du rectangle pour pouvoir retourner l'ensemble sur l'endroit tout simplement. Une fois que vous avez assemblé, enfin piqué au point droit l'ensemble de votre pochette, vous venez tout simplement dégarnir les valeurs couture, les angles pour avoir de beaux angles et bien sûr vous venez découper l'arrondi du rabat de votre trousse sur le deuxième rectangle. Une fois que ceci c'est fait, vous pouvez retourner votre pochette sur l'endroit et on a presque terminé. Après il va juste falloir poser une pression ou un bouton comme vous le souhaitez, puis refermer l'ouverture et puis bien sûr plier notre pochette en 3 de façon à l'avoir, enfin de façon à terminer notre pochette tout simplement. Quand vous retournez votre pochette sur l'endroit, marquez bien vos angles, roulez bien vos coutures de façon à bien positionner votre pochette, puisqu'en fait, par la suite, on va venir surpiquer l'ensemble de la création de façon à avoir des valeurs couture bien positionnées, bien aplaties. Donc là, comme vous pouvez le voir, je plie la pochette en 3. Pour avoir une partie qui va contenir et puis une partie, le rabat tout simplement, qui va venir fermer la pochette. Là j'essaye de déterminer la position de ma future pression parce que comme je vous l'ai dit, je vais poser la pression via l'intérieur. C'est d'ailleurs pour ça que je n'ai toujours pas surpiqué et que je n'ai toujours pas fermé l'ouverture que vous voyez là, parce qu'en fait je vais d'abord venir poser ma pression et ensuite je fermerai au point droit l'ouverture qui est finalement le bas du rectangle ou alors la partie haute du contenant de la pochette. Je ne sais pas si je suis très claire. Si vous avez les mêmes pressions que moi, vous venez tout simplement marquer au stylo l'emplacement à l'aide du cercle de la pression. Ensuite, vous pouvez prendre le découvite pour venir trouer entre guillemets votre tissu. Alors moi, je fais attention, c'est du double gaze, c'est très fragile, donc j'y vais mollo. Et puis voilà, comme vous pouvez le voir par la suite, je vais venir poser tout simplement ma pression sur l'intérieur. Et comme ça, c'est tout beau, tout propre. Celle-ci, c'était la pression la plus simple à poser. L'autre est plus délicate. Et d'ailleurs, j'ai failli me tromper, mais je m'en suis rendu compte au dernier moment.
Comme je vous le disais, je m'en suis rendu compte juste à temps, donc j'ai rectifié le tir, je l'ai posé du bon côté, histoire que, en fait, elle trouve euh, son partenaire de façon à pouvoir se fermer. Je viens faire des petits trous avec mon découvite, et je viens appliquer un renfort, parce que le double gaz, c'est très fragile, et de ce côté-ci, la ouate n'a pas été fixée, donc j'ai appliqué un simili-cuir ou un carré de tissu sur lequel en fait je vais venir clipser du coup la pression de façon à ce qu'à chaque fois qu'on ferme et qu'on ouvre la pochette, ça ne tire pas sur le double gaz mais sur le renfort pour éviter que le tissu se troue à la longue. Une fois vos pressions posées, vous allez tout simplement venir refermer l'ouverture qu'on a laissée sur le bas, sur la partie basse du rectangle. Donc vous venez piquer au point droit à environ 0,5 cm, enfin 1 mm du bord, ou 0,3. Après, c'est à vous de voir en fonction de la valeur couture que vous avez gardée. Et puis vous venez tout simplement refermer la pochette, assembler les deux pressions ensemble pour s'assurer qu'elles tombent toutes les deux au même endroit. Vous venez ensuite mettre des pinces sur la partie basse de la pochette, c'est-à-dire que vous venez plier en 3 tiers votre pochette, 2 tiers qui forment la partie qui va contenir les objets et le dernier tiers qui forme le rabat. Donc sur les 2 tiers du bas, vous venez mettre des pinces puisqu'on va venir piquer au point droit tout simplement pour fermer, pour que la pochette se tienne, hein, pour pas que les choses puissent sortir de la pochette. Et puis je viens moi personnellement mettre des épingles sur l'arrondi de mon rabat puisque je vais venir surpiquer l'ensemble de la pochette déjà pour fermer les côtés de la pochette mais aussi pour avoir une surpiqûre de finition et avoir une pochette, enfin voilà, je trouve que c'est un peu plus joli, mais ça encore une fois c'est un choix personnel. Et puis après, voilà, votre pochette est terminée. J'espère que ce tuto très rapide vous aura plu. N'hésitez pas à venir vers moi si vous avez des questions en commentaire. Et puis à liker et à partager. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles créations.